Ce petit garçon est né il y a 2 ans, l'année de l'arrivée de sa mère et de ses 4 frères et sœurs à Reims. Malade, Elisena Bruno a quitté Haïti, puis la Guyane pour se faire soigner ici. Pendant plusieurs mois, ils vivent assis dans une seule chambre. J'ai fait 1 an chez ma cousine et puis je fais la demande. Comme c'est un petit peu difficile pour moi, comme je ne travaille pas avec les enfants, et puis ils me font un gros logement. Et puis j'avais pas... on m'a dit à chaque fois, je demande, on m'a dit d'attendre, comme je ne travaille pas. Cette mère au foyer de 36 ans décroche finalement cet appartement. J'ai rien mis dedans, comme c'est un petit peu désordre. C'est un petit peu un désordre. Vous avez combien de chambres dans cet appartement? Il y en a 4. Et vous payez combien? 400, presque 500. Tu veux dire 500? Est-ce que vous auriez pu avoir un logement comme ça sans un bailleur social? Non. Comme elle, 23% de la population rémoise vit sous le seuil de pauvreté. C'est 9 points de plus que la moyenne nationale. Ces familles précaires, souvent monoparentales, parfois sans emploi, ne logent pas n'importe où. Elles se concentrent dans les 7 quartiers dits de la politique de la ville, en rouge sur cette carte. 7 bulles de pauvreté. Pour comprendre comment ces bulles se sont formées et pourquoi elles n'ont jamais éclaté, remontons le temps jusqu'aux années 60. À l'époque, le maire Jean Tétinger souhaite transformer Reims en ville moderne, industrielle. Et pour attirer la main-d'œuvre, il décide de construire avec les bailleurs sociaux de nouveaux quartiers ouvriers. Une opportunité pour ces géants de l'immobilier, impatients de rentabiliser leur terrain en dehors du centre-ville. Ces barres d'immeubles étaient, pour cet historien, futuristes. Il y avait quand même 9% des logements sur Reims qui n'avaient pas l'eau potable à l'époque. 40% à peu près qui avaient les WC sur l'escalier. Donc il faut se rendre compte que créer des HLM, pour les gens à l'époque, c'était un progrès considérable. Mais les ouvriers n'y resteront pas. Les gens de classe moyenne qui étaient dans ces quartiers avaient un objectif, c'était de construire leur propre maison, d'acheter. Ils sont partis. Et les places laissées vacantes par ceux qui étaient partis ont été occupées par d'autres catégories. Et c'est comme ça, petit à petit, que ces quartiers, notamment, se sont, pour certains d'entre eux, ethnicisés, si je puis dire. Parallèlement, ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus vraiment beaucoup de travail parce que l'industrie à Reims a quasiment disparu, si on accepte le champagne. Les quartiers autrefois ouvriers deviennent prioritaires, habités par ceux qui n'ont pas le choix. Aujourd'hui, les pouvoirs publics cherchent à percer ces bulles, avec un nouveau plan de rénovation urbaine. 365 millions d'euros investis d'ici à 2024, 1800 logements rasés, 900 reconstruits. Objectif, dédensifier, reloger et promouvoir la mixité sociale. Pour cela, les bailleurs cherchent à attirer les classes moyennes dans les quartiers. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à recréer cette vie entre soi, entre toute la vie de quartier. Et elle peut se faire à partir du moment où on a les commerces associés, qui s'appellent la boulangerie, la boucherie. Tant que ce sentiment de sécurité et de bien-être n'est pas présent, nous aurons du mal à pouvoir mélanger ou pouvoir amener des publics différents au sein d'un même quartier. De leur côté, les autorités proposent aux locataires dont les immeubles seront détruits des logements sociaux au centre-ville. Quand on regarde les relogements qui sont effectués, 52% de ces relogements se font hors quartier politique de la ville. C'est-à-dire qu'on propose aux habitants qui l'acceptent. C'est toujours avec l'accord des habitants. On leur propose des choix d'habitation dans d'autres quartiers de la ville. Le but de la manœuvre étant justement de leur permettre d'aller habiter ailleurs s'ils le souhaitent. Pour l'opposition, cette mixité sociale est possible, mais seulement si les moyens alloués sont à la hauteur de l'enjeu. Les crédits qui sont consacrés à la politique de la ville sur les quartiers prioritaires aujourd'hui à Reims sont insuffisants. Ils n'ont pas bougé depuis 10 ans. Il y a des problématiques d'insertion et d'emploi, il y a des problématiques de logement, il y a des problématiques de réussite éducative et donc il faut aussi que ces politiques publiques menées à côté de la politique de prévention et de sécurité puissent elles aussi se voir confortées pour pouvoir agir globalement sur ce type de territoire. Près de la basilique Saint-Remy, dans cet ancien quartier entièrement rénové, vivent déjà des personnes de toutes origines.
Une première bulle de mixité